Ma radio, Tube et Info. Bonjour à tous, nous sommes ensemble jusqu'à midi, c'est destination Île de Ré, naradio.fr, bien évidemment pour suivre cela en vidéo, mais surtout île-de-ré.com. Île-de-ré.com, c'est finalement toute la solution, toutes les solutions, que ce soit pour l'hébergement, la culture, les loisirs, la restauration. Aujourd'hui, on va parler culture, danse. Eric Paco, bonjour. Bonjour. On va faire de la salsa. Entre autres. Comment Salsa, on appelle un danseur de salsa ? un salsero. Salsera pour les femmes. Un salsero présent avec nous, Achille Dinga, bonjour. Bonjour Nicolas. Fin cuisinier paraît-il, mais on en parlera tout à l'heure. Et on fait de la salsa avec Achille ou pas ? Et effectivement, on fait de la danse de façon générale avec de la salsa, mais pas que, puisqu'on a aussi du swing et puis d'autres danses en parallèle qui amènent de la vie. Voilà. Alors ce soir on danse ? C'est une invitation, Nicolas. Bonjour Non, Nicolas. Bonjour En Guillaume. tout cas, c'est ton émission aujourd'hui. Je Oui. tenais à le dire, c'est Oui, ton émission. d'accord, On oui. veut te voir danser la salsa. Ah, mais- Alors Achille et Eric vont nous parler de la salsa, mais vont surtout nous parler aussi de 2 festivals qu'ils organisent, certes de salsa, mais ça veut dire qu'on est sur une île vraiment qui est animée à l'année. Tu vas voir à travers ce qu'ils vont nous dire, un spectacle, un festival qui a déjà eu lieu et un autre qui aura lieu au mois d'août. Alors justement, avant de vous laisser la parole, est-ce qu'il y a par exemple des boîtes de nuit, des lieux de sortie nocturnes à l'île de Ré ou pas ? Sacrée question, Nicolas. Hein. Alors la vie nocturne sur l'île de Ré. Alors oui, il y a Mais des tu boîtes de viens nuit. plus aux soirées ? Normalement, c'est à moi qu'on pose cette question. Non, parce que toi on sait quand il voit, Ouais, donc on te la pose même plus. Je ne fais que les soirées salsa. Quoi. Alors, il y a deux boîtes de nuit sur l'île de Ré, la Pergola qui est bien connue, hein, et puis le Bastion à Saint-Martin. Bon, je dirais que l'île de Ré, c'est pas un lieu non plus qui est festif la nuit, hein, c'est un lieu qui est plutôt tranquille. Pour autant, bon, ça bouge quand même, faut pas dire non plus n'importe quoi. On entend des choses sur l'île de Ré comme quoi c'est un lieu plutôt d'anciens, où on retrouve pas des jeunes qui peuvent se réunir, etc. Bon. Vous allez voir cet été, et j'espère que toutes les personnes ont pu se rendre compte cet été que c'est quand même quelque chose qui est relativement très vivant et très musical. Salsa en la playa, Tout à fait. ça fait très espagnol. Très espagnol, alors que ça ne veut strictement rien dire en termes de traduction, mais c'est le festival qu'on organise donc tous les mois de juin, un peu, aux alentours du 15 juin à peu près, depuis 13 ans sur l'île de Ré. D'où vous est venue cette idée ? Alors l'idée, elle est venue d'Achille, à la base, qui a créé c'était une soirée au départ, hein, qui se faisait sur La Rochelle, qui a eu lieu pendant 3 ans sur La Rochelle, et puis le succès faisant, on n'avait plus de place, et on avait une connaissance qui travaillait à la mairie du Bois-Plage, qui nous a proposé de venir sur le Bois-Plage, et 13 ans après, on y est encore. Alors Achille, fin août, du 18 au 25 août, alors parce que je sais que les dates ont changé, est-ce que la fiche est bonne ? C'est du 18 au 25 Au août ? 26, Du 18 au 26 août, Tout à il y a fait. le SWOB, c'est ça. qui veut dire ? Salsa West on Beach. West pour West Coast Swing, qui est une danse swing qui nous vient des États-Unis, et salsa pour la danse latine que tout le monde connaît ici. Donc du 18 au 26 août, c'est à Rive-Doux ? C'est ça, Rive-Doux-Plage, donc c'est une semaine complète de vacances, je veux dire, avec pour cœur d'activité la danse. Donc c'est une semaine qui regroupe des familles, des enfants, des couples, des célibataires. Enfin, on est vraiment sur un projet avec une véritable politique de C'est pas développement la foire aux touristique. célibataires, c'est pas Non, l'objectif. non, du tout, parce que c'est un Parce qu'on projet. aurait pu y envoyer Jean-Claude, notre réalisateur, c'est pour ça. Mais Non, lui, non, pas lui. En même temps, s'il commence à danser la salsa, Ça, c'est fait. et s'il commence à danser la salsa, il va lui falloir une nouvelle prothèse de hanche. Tiens, pour il ne faudrait surtout pas c'est qu'il possible. s'y mette. Est-ce qu'il a le droit de réponse ou pas en direct là Non, il n'est pas payé pour ça. Respire, Dominique, respire. Donc voilà, non, c'est vrai que c'est une semaine qui regroupe tout type de public et puis voilà, avec vraiment pour cœur d'activité la danse, mais vraiment une semaine de vacances et de repos. Voilà. Il n'a pas été trop dur de mettre en place comme cela des animations, des opérations autour de telle musique sur cette île de Ré. Est-ce qu'elle était prédestinée à cela ? Moi, Eric me rejoindra peut-être par la suite, je pense, mais je pense qu'il y a un caractère propice, quoi, un univers propice sur l'île de Ré, une énergie qui amène ce type d'activité parce que bon, après il y a les relations qui font aussi que les activités se développent, mais moi quand j'ai eu cette idée de Salsa Playa qu'Eric derrière a développé sur l'île de Ré, parce que moi je suis peut-être à l'origine mais il a fait beaucoup sur le projet et ça a très bien marché par la suite. Je vais parler du SWOB, et c'est vrai que quand j'ai eu cette idée là et que j'ai rencontré Patrice Raffarin, le maire de Rive-Doux. Ouais, donc le swap, c'est à Rive-Doux. Hein, C'est à Rive-Doux. Achille, hein. C'est à Rive-Doux-Plage, donc j'ai rencontré Patrice Raffarin, Le maire de Rive-Doux. Et qui danse bien la salsa.
Bon, vous lui poserez la question de ma part. Oui. Oh, il est pas mal, Et c'est vrai que de suite, il y a eu un véritable écho au niveau d'Amérique qui vraiment accompagne et soutient un projet. Et ce que je me rends compte avec l'expérience qu'on a de 7 ans derrière nous, c'est que dès qu'on en parle un peu plus sur l'île de Ré, que ce soit avec Destination Île de Ré aujourd'hui qui est partenaire du projet, ça prend forme et vraiment il y a un véritable écho autour de ces activités-là sur l'île de Ré. Donc c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure Guillaume, on a l'impression que l'île de Ré, c'est un caractère nocturne où il ne se passe pas grand-chose. Il y a une véritable vie associative, culturelle et artistique sur l'île. Eric. On peut aussi, Patrick. Oui, Patrick. C'est sympa aussi, Patrick. Hein. Eric, tu es assureur dans la vie. Oui, je travaille dans une société d'assurance. Oui, alors tu travailles dans une société d'assurance. Est-ce que le fait de faire de la salsa, ça a augmenté ton nombre d'adhérents pour les entorses de la cheville? Alors non, pas du tout. pas du tout, parce que logiquement on se fait pas mal. Mais j'ai une expérience au swab qui m'a fait que justement je me suis tordu la cheville. Parce qu'on fait pas que de la salsa au swab, on peut aussi s'amuser à faire quelques petites parties de basket. Il y a plein d'activités. Mais pour rebondir sur ce que disait Achille sur l'île de Ré, je voulais juste compléter le propos. Je dirais même que l'île de Ré a plutôt un effet catalyseur de ce genre d'expérience. Nous, en tout cas, on a senti une réelle attente des communautés, des communes et de la communauté de communes sur des activités qui soient saines et qui soient accessibles à tous et qui créent un véritable lien social. La danse, c'est vraiment ça, quoi, au même titre que la musique ou qu'autre d'autres activités. Mais la danse, c'est accessible à tous. On a tous dansé dans des danses de village, dans des balles de village, et c'est quelque chose qui rassemble. Et je crois que l'île de Ré, elle a cette vertu-là. En tout cas, il y a une attente réelle aussi de peut-être dépoussiérer cette image, on en parlait tout à l'heure, d'île qui est un petit peu pépère, plan-plan. Et en fait, non, il se passe beaucoup de choses et je pense qu'il y a une vie associative qui est très dense, quoi. Vous êtes amis dans la vie ou concurrents? Tous les deux? Oui. Ah, amis, ça fait 15 ans, 17 ans qu'on est amis. Donc, le fait d'avoir deux événements différents, comment vous le vivez? Vous travaillez main dans la main ou... C'est quand même curieux ce positionnement, c'est plutôt rare qu'on voit deux amis, un organise le swab, l'autre ça la playa. Ouais, en fait, je crois qu'il faut pas le vivre. Enfin, on le vit pas comme ça. D'abord, c'est deux concepts différents. Il y en a un qui propose des cours sur une semaine, l'autre qui est plus un festival de fin d'année où les gens viennent sur la plage, viennent partager, comme ils le font au swab aussi, hein, mais c'est pas le même concept. Est-ce que ça veut dire, Eric, que toi, tu as surtout des locaux au niveau de ton festival, et puis Achille, tu fais venir des gens un petit peu de l'extérieur? Tu me diras si je me trompe, mais je pense que c'est vraiment, en fait, c'est pas vraiment à ce niveau-là, c'est plus que Eric va vraiment peut-être plus avoir aujourd'hui une population de gens qui viennent véritablement pour danser, alors que le produit swap, c'est vraiment dans une politique de vacances sur l'île de Ré. On passe une semaine où on a des grands-parents qui viennent garder les enfants, les petits-enfants, et qui pendant une semaine, on va pas du tout voir la danse, pas du tout. Ils viennent juste là pour garder les enfants, ou le conjoint qui accompagne sa femme qui danse, qui allait faire du vélo de la voile, voilà, alors que sur le un peu, on a vraiment des gens qui viennent pour danser et profiter d'événements pleinement, alors que sur le swap, ça se joue un petit peu différemment, je pense. Ouais. Nous allons marquer une première pause, on va se retrouver dans un instant, vous restez là parce que dans quelques minutes, on a peut-être un peu de temps, Jean-Claude. On a un peu de temps, il nous fait signe que oui, donc j'allais vous demander une danse, on verra ça tout à l'heure. Achille, tu es originaire de l'île de Ré? Alors moi je suis citoyen du monde, dans le sens où je suis né au Congo. Les Nations Unies, c'est toi? C'est pas loin, plutôt l'OMS, tu vois. T'es plutôt United Colors of Benetton? Pas loin aussi, je suis multicartes. Non, mais je suis pas originaire de l'île de Ré, je suis congolais à l'origine. J'ai fait toutes mes études supérieures. Congo-Brazza, hein. C'est ça. Donc j'ai fait mes études supérieures à Toulouse et puis je suis arrivé à La Rochelle il y a 18 ans et puis je suis tombé amoureux de la région et du coup voilà, je suis là, donc on a un petit peu du mal à repartir quand on est ici, quoi. Voilà, on a un cadre de vie qui est plutôt très sympa et puis quand on rentre sur l'île de Ré, qu'on franchit le pont, il y a une magie qui s'opère aussi, qui fait que je le franchis régulièrement toutes les semaines et à chaque fois que je franchis le pont, je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est un petit peu le cas, on a cette magie-là. Alors, toi, tu vis pleinement de ces danses-là? Ah oui, moi je suis professeur de danse à La Rochelle depuis 17 ans. Et je vis pleinement de cette activité depuis 12 ans, ouais. C'est mon Alors, Kizomba, qu'est-ce que c'est? Alors, Kizomba, très grossièrement, c'est un mélange entre le zouk et le tango, on va dire. Donc, c'est une danse qui à l'origine arrive d'Angola et qui s'enrichit de différentes influences du Brésil, enfin, elle a voyagé un petit peu partout en Europe, un petit peu en Espagne, et du coup, c'est une danse latine qui a un savant mélange entre le zouk et le tango, on va dire. Est-ce que tu peux nous montrer sur 10 secondes ce que ça fait? On va demander à Jean-Claude
de dézoomer un petit peu. On va voir Jean-Claude, on est malade. Jean-Claude, il C'est va fait un prendre une plaisir corde. de filmer. Jean-Claude, il va prendre une corde. Ah ouais. Tiens, donne-moi le micro. On en est là. Ouais, Ah ouais. on en est là. Il m'a Ouais. fait une partenaire, enfin. Mais écoute, Mais Jean-Claude. On n'appelle partenaire. Jean-Claude, Ouais, Jean-Claude, non? Non, tiens, juste quelque part qu'on comprenne. Donne-nous vraiment une base sur 2 secondes. Sur 2 secondes, mais en fait, Voilà. c'est. Alors vas-y, Là, avance, voilà, comme avance. ça, là, Ouais, parfait. là, t'es pas mal. Voilà, là, Ah, là, voilà, c'est parfait. voilà, t'es pas Voilà. mal. Allez, pas mal. comme ça, on montre tout le cadre et toute la logistique. Une fille dans le studio. Ouais, Ah, voilà. tu peux Mais tu fais essayer comme de... si t'avais une poupée gonflable, hein, à la rigueur, on a que ça. Du coup, on a j'allais me que proposer, cette je vais pas y aller. Hein. vas-y, Je vais pas y vas-y. aller après la poupée gonflable, je peux pas. Ouais, donc ils s'en bas, c'est très simple. En fait, on va marcher sur place. On va marcher sur place. Voilà, on va avancer, marcher, pointer, reculer, tourner. Voilà, c'est vraiment une danse de marche. On danse, voilà, ton temps va ralentir. Voilà, c'est des petits mouvements sympas. C'est assez accessible en initiation. C'est valable pour tout le monde. Ouais, c'est intéressant. Et ensuite, le bachata. Ah, la bachata. La Eric, bachata, tu danses avec moi, Eric? Non, je vais pas danser avec toi, mais Ok. je vais expliquer pendant que tu danses. Vas-y, C'est une musique qui vient de la République dominicaine en fait. Et donc, à la base, toutes les danses viennent d'une musique, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. On a collé des pas de danse sur une musique. Et donc là, ça vient de la République dominicaine. C'est très à la mode, Eric. Ouais, la bachata. La bachata, Ouais. c'est très à la mode. Il y a un gros développement de la bachata en France depuis, on va dire, 6-7 ans. Là, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur. Ouais. Même plus que la salsa Non, d'ailleurs. bravo. Ah, bravo. Là, Bravo, Achille. franchement, c'est dommage, on n'a pas assez de mains pour applaudir. Mais en tout cas, bravo. Et la salsa, bon, on connaît bien évidemment. Alors, tu disais que tu étais prof, etc. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, je veux faire partie d'un club? Ouais. Alors, c'est une image, hein, Bien sûr. simplement. Je veux faire partie du club ou de l'école, c'est possible? Bien sûr, c'est possible. Alors moi, je suis entre guillemets en phase transition parce que je travaillais pendant des années entre Bordeaux et La Rochelle. Et donc actuellement, je suis sur un projet encore atypique une nouvelle fois. J'ouvre mon studio de danse dans la gare de La Rochelle, donc qui est bâtiment de France avec des contraintes un petit peu différentes. Dans la gare de La Rochelle? Exactement. Ouais. Ça fait partie du fameux plan mis en place par Réseau Ferré de France Non. et l'État qui loue des bureaux qui ne sont pas occupés dans les gares ou qui vendent des commerces, etc. Exactement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la gare Rochelle, c'est un petit peu particulier parce que comme c'est une gare qui est bâtiment de France, donc ils font très attention aux activités qu'ils développent. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, il y a un petit peu de retard quand on compare avec d'autres gares, comme la gare de Lens, si vous la connaissez, qui est un véritable centre commercial d'activité, ou d'autres gares en France. Et du coup, c'est vrai que pour moi, en tout cas pour Appent, c'est un projet qui est atypique, qui est très, très intéressant parce que la gare de La Rochelle a une réputation, une histoire qui est chargée, et du coup, ça me permet aussi d'avoir un projet en interne qui va être un petit peu différent de ce qui se fait habituellement. Voilà. Donc du coup là-bas on pourra danser autour de la bachata, Bachata, du kizomba, salsa, kizomba, swing, il y aura de la danse afro, il y aura des cours de yoga, il y aura des cours de chant védique, il y aura un petit peu de flamenco. Mais ça fonctionne comment, Achille? Ça veut dire que je me pointe à la gare et je peux danser, ou alors je m'inscris avant? Ça fonctionne comme une salle de sport? Faut attendre les mouvements de grève. Hein. C'est calme sur les mouvements de grève. Donc il va y avoir Viens beaucoup de avec temps mon pour drapeau, danser. Non, mais il va y avoir beaucoup de temps pour danser. Non, mais ça fonctionne un petit peu comme un... Ami cheminot. C'est ça. Non, mais ça fonctionne un petit peu comme un club sportif. Effectivement, il y a une inscription en début d'année. Enfin, moi, je travaille comme ça parce qu'effectivement, ça favorise l'apprentissage pédagogique. Donc, du coup, le cours à l'unité, comme les prennent dans certains endroits, je travaille pas tout de cette façon-là. Et puis voilà, après, il y a un projet, je veux dire, culturel et artistique sur l'année avec des petites représentations en fin d'année pour la fête de la musique et un petit gala qui est organisé. Voilà. Et le coupé décalé, parce que moi je voulais venir, mais il n'y a pas de coupé décalé, donc c'est foutu. Non, il y a des cours d'afro, justement. Non. Oui, mais là, le cours afro, c'est quoi? C'est du hip-hop ou des trucs Non, comme ça? non, En c'est- fait, il veut que je me déboîte une épaule. Tu sais. Non, mais Nicolas, je t'attends à la rentrée. Ah, là, avec Guillaume d'ailleurs. Non, on n'a Oui, pas le temps. oui, Non, alors, on n'a pas le temps. on viendrait tous peut les y deux. aller, mais on danse pas ensemble. On quoi, hein. fera une émission, on danse pas ensemble, on fera un direct. pour Sinon, vous je deux. pense Ouais, que ouais, nos ouais, femmes bien elles vont sûr. s'inquiéter, elles vont se poser des questions. On Mais... fera un direct et puis non mais effectivement des cours d'afro donc c'est pas du coupé décalé effectivement mais c'est en termes d'énergie on s'y C'est dommage rapproche parce quand que je même. savais danser le coupé décalé, tu vois. Donc, Est-ce que tu pourrais nous faire 2-3 pas? alors, on va marquer une courte pause et on se retrouve dans un instant. Mais promis, tout à Il est l'heure. devenu blanc, Nicolas. Allez, à tout à l'heure, merci. Ma radio, Tube et Info. Merci de votre fidélité, c'est la seconde partie de Destination Île-de-Ré. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Je vous rappelle les liens vidéo si vous voulez nous suivre, naradio.fr, île-de-ré.com. Et puis bien évidemment, comme tous les jours, vous pouvez jouer et gagner de nombreux cadeaux. Il vous suffit d'envoyer le mot Naradio au 72 800. On parle de danse, tcha tcha tcha.
On a Eric Paco, on a Achille Dinga, vous êtes là tous les deux. C'est l'inverse. Le noir, c'est Achille, et le blanc, c'est Eric. Oui, c'est ça. Ça passe très bien. Normalement, c'est facile de nous Non, reconnaître. mais je vous l'ai pas dit, je suis daltonien, excusez-moi. Non mais voilà, c'est comme ça. Chacun son défaut. On ne va pas y arriver. Sortez-nous du bourbier. On va pas demander à Jean-Claude parce qu'il est tellement maladroit qu'il va nous y mettre davantage. Mais voilà. Donc Eric, c'est le bonhomme bleu, C'est ça. t-shirt bleu, Ou blanc. île de Ré. Enfin, blanc et bleu, et le bonhomme de couleur, t-shirt rose, t-shirt, je vais pas dire de circonstance parce que ce serait du sexisme et malvenu, mais c'est des couleurs du soleil, de l'été, bien évidemment, parce qu'on parle de Swab du 18 au 26 août, c'est dans moins de 3 semaines. Toi, ça s'est passé au mois de juillet. Au mois de juin. Au mois de juin, pardon, ouais. c'était plutôt pas mal. Ah, c'était très bien, un super soleil, on a fait des belles animations sur la plage, un bal latino sur la plage qui a été magnifique, et des belles soirées avec beaucoup de monde. Et vous avez redécoré totalement la salle du Bois-Plage. Tout à fait. Une salle qui à la base est un gymnase, et chaque année on redécore intégralement cette salle, c'est notre concept. Mais tous ceux qui viennent, ils dansent. Tous. C'est donc principalement en fait issus du mouvement associatif, donc de différentes villes, et ils se regroupent. Ils viennent des fois pour des associations à plus de 140, 150 pour faire un petit peu leur voyage de fin d'année après avoir pris des cours toute l'année. Et ben ils viennent passer un beau moment festif Donc ils viennent de toute la France. Toute la France. Et donc, On a eu et ceux qui- et ceux quelques qui ne Anglais. dansent pas, Oui, il y en a qu'est-ce bien qu'ils qui ne dansent pas. Bah, ils font quoi? Peu. Ils font cigare rhum. Ah, c'est à peu près ça. J'allais dire, ils boivent. Ça va faire ils boivent plaisir au quelques maire Jean-Pierre cocktails Gaillard. sans alcool. On Dans comment le accroître gymnase. risque d'incendie dans la salle. Alors non, là-dessus on est très strict sur la partie sécurité. Mais non, ceux qui ne viennent pas, ceux qui ne dansent pas, pardon, profitent un peu de l'île de Ré et de ses plaisirs en accompagnant leurs amis. Et ceux qui viennent pas ne voient pas, forcément. Mais non. Achille, l'extérieur pour toi, pour le swab, c'est tout le temps ça? Ou L'extérieur. on est aussi à l'intérieur. Le swab, non, on est à l'intérieur parce qu'on a quand même quelques cours. Après, on essaie de favoriser l'extérieur parce qu'effectivement, on a un cadre, on a une salle des fêtes qui a vue sur la mer, donc on est quand même à 20 mètres de la plage, donc ça c'est un véritable atout pour l'événement. On a une esplanade qui est géniale sur laquelle le premier week-end on organise un village swab, donc il y a une soirée moule frites le premier samedi, avec des spectacles, des initiations gratuites offertes à la commune. Alors rassurez-vous, il ne se passe absolument rien, mais il y a des fous rires qui parfois ne s'expliquent absolument Ça pas. doit être l'histoire des frites sûrement. Et on n'a pas encore parlé du poulet. On n'a pas encore parlé du poulet. Mais... Et donc le dimanche, effectivement, il y a une soirée barbecue. En fait, le mec qui vient pour nous parler de danse, il va nous faire une émission sur la cuisine. C'est normal, on est juste avant midi. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a un véritable caractère populaire à ces deux soirées-là où du coup on offre des initiations gratuites comme sur toute la semaine. Là, c'est vraiment condensé sur le week-end en public extérieur. Je vous demande de vous arrêter. Bah, attends, je me reprends. T'as combien de participants, Achille, au Swab, festival? sur la semaine, on fait entre 500 et 600 personnes en moyenne. Voilà. Après, sur le samedi et dimanche, on brasse un peu plus large parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont de passage, qui s'arrêtent pour boire ou une bière ou manger un tout petit peu. En fait, c'est un festival culinaire. En fait, ils font de la salsa ou toutes les autres musiques pour digérer Ouais, c'est ça. ou ne pas prendre du poids. Tu travailles avec les campings, j'imagine, tu travailles un petit peu avec les commerçants, ça fait vivre aussi tout un village. Hein. Ouais, alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des partenaires qui... On va pas revenir une troisième fois. On va finir la phrase. On travaille avec quelques partenaires. Ouais. Je finis la phrase. Donc on travaille avec des campings effectivement qui nous suivent depuis pas mal d'années. Et ça c'est hyper intéressant pour nous parce qu'on sait que sur l'île de Ré la capacité d'hébergement est assez limitée. Voilà, donc nos hébergements sont généralement remplis et full. À partir de mars on n'a plus de place. Donc après c'est un petit peu compliqué pour nous parce que du coup venir sur l'île de Ré c'est sympa, mais venir seul et trouver un hébergement seul c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et comme sur la semaine où on propose hébergement pour des personnes seules ou en couple, du coup c'est plus simple à gérer pour l'événement. Voilà. Oh non, il y a beaucoup de danse sur le territoire. On est désolé, vous savez, il y a des moments où c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est pas les grosses têtes, Non, mais je parce crois qu'on n'aurait que pas cette prétention-là. Mais... On a deux beaux exemples. Alors, pour être un petit peu provoque avec vous, et certains le disent, hein, est-ce que la salsa, c'est pas un effet de mode ?
Ça fait 17 ans, ça fait 17 ans qu'on dit ça, hein, donc 17 ans qu'on nous explique que la salsa va passer de mode. En fait, la salsa, elle a réussi à se moderniser pas mal au niveau de la danse et au niveau aussi du professionnalisme des personnes qui interviennent. Au début, quelques Cubains expatriés arrivaient en France et avaient commencé à enseigner la salsa, qu'ils dansaient dans les rues de Cuba. Hein. Et puis après, ça s'est beaucoup professionnalisé et il y a eu quelques éléments fondateurs, en fait, principalement parisiens, qui ont développé cette partie-là. Donc je pense que la salsa, elle se développe, elle évolue grâce à des événements comme on organise aussi, parce qu'en tant qu'organisateur d'événements, on fait évoluer les choses. Et puis il y a pas mal de danses qui sont venues s'adjoindre à ça, la bachata, la kizomba, le West Coast. Donc il y a tout un univers, et en tout cas la danse en elle-même, elle a vraiment sa place, non seulement sur l'île de Ré, mais elle a sa place dans la vie quotidienne. C'est encore une fois, je le redis, mais c'est un lien social extraordinaire, et puis c'est un moment de partage, quoi, simple. Qu'est-ce qui a le plus de succès? C'est plutôt les petits rassemblements dans les bars ou ce genre de choses, ou alors c'est vraiment les grands rassemblements de danseurs dans des salles importantes? Des fois on voit des affiches, enfin, on se rend compte que le truc ça va être colossal. Moi je pense que ce sont vraiment les espaces où les gens se sentent bien, parce que je prenais comme exemple Tempo Latino Vic Fezensac, qui est un événement qui existe depuis je crois 25 ans maintenant, et c'est un petit village qui passe de 3000 habitants à 70 000 en 3-4 jours, et où il y a vraiment un brassage de population qui est présent, et les gens y vont parce qu'il y a l'aspect danse, il y a l'aspect musique avec des concerts qui sont organisés dans les arènes, et puis aussi l'aspect, excusez-moi d'y revenir, gastronomie, parce qu'effectivement du coup il y a tout un village qui est fait autour, et donc c'est vrai que moi je me suis toujours dit, même par rapport au SOP, quand on est capable d'avoir sur un événement l'aspect musique, l'aspect danse et l'aspect gastronomie, on touche 3 types de populations différentes. Et surtout des tranches différentes aussi, et du coup ça crée un effet différent. Est-ce que vous voyez un peu dans les couples où madame est très salsa et a beaucoup envie de danser, et puis alors monsieur pas du tout? Comment ça se passe en général dans ces cas-là? Dans les festivals, là, ça doit être... Alors des fois il y a les deux qui doivent aimer danser aussi, non? Je sais pas comment ça se gère ça. Alors les deux aiment bien danser. Moi j'ai donné aussi des cours sur La Rochelle, et c'est vrai qu'on constate souvent qu'il faut quand même avoir un couple bien solide, hein, pour danser la salsa, parce que les partenaires changent, hein, donc si c'est pas solide à la base, ça va être compliqué. On s'échange la femme. Non, en fait, les danseurs s'échangent l'homme. Les deux, en fait, hein, puisque on ne reste pas avec son. C'est pas comme une danse de salon. La danse de salon, on arrive avec son partenaire. C'est très particulier. Non, c'est très simple. En fait, le but, c'est de pouvoir arriver. Mais Achille l'expliquera mieux que moi. D'arriver à guider et à se laisser guider. En fait, c'est une histoire. La danse, c'est une histoire de lâcher prise. Donc, si on n'est pas dans le lâcher prise, si on est dans la retenue, on n'arrive pas à danser comme beaucoup de choses. Mais c'est vraiment cet aspect aussi intellectuel qui fait qu'on a, sans intellectualiser la danse, mais il y a cette notion de lâcher prise, et donc voilà, c'est Achille pourra. Quand on est un bon danseur comme ça, on peut danser avec tout le monde, ou alors il y a des affinités qui se créent, il y a des couples qui se créent. Alors moi, ma vision de la danse, c'est de me dire que la danse est un dialogue, et souvent dans le dialogue on échange. Et je prends très souvent l'exemple de la personne âgée qui a un enfant dans la rue qui l'arrête et qui va baisser son oreille pour chercher à comprendre ce qui se passe vraiment. Et je pense que la danse c'est vraiment ça. Du coup, quand on est un bon danseur, a priori on va pouvoir faire danser une débutante qui démarre et vice versa, parce que normalement il y a une notion d'échange qui est vitale pour le plaisir qu'on va prendre. Sinon ça devient une imposition quelque part des mouvements, et du coup il y a une essence et un plaisir qui se perd, quoi. Voilà. Pour moi c'est comme ça que je conçois la danse. Après Nous allons marquer une courte pause sur l'antenne de la radio. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que ce ne sont pas les grosses têtes, ce sont les rois de la salsa. On retrouve Eric Paco dans quelques instants et Achille Dinga, le correspondant du guide Michelin, dans quelques minutes. A tout de suite, merci de votre fidélité. La radio, Tube Info. De retour, nous sommes à Saint-Martin, à l'Office du Tourisme, c'est Destination Île de Ré. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, c'est bientôt l'heure de déjeuner. Si vous ne l'aviez pas compris, c'est que vous êtes sourd ou aveugle si vous nous regardez sur naradio.fr ou île-de-ré.com. Achille Dinga, comme je vous le disais, ex-correspondant du Guide du Routard, il a évolué puisqu'il nous a parlé durant toute l'émission de ce que l'on pouvait manger, en plus de tous les événements que vous faites et de toutes les danses que vous proposez. Et Eric Paco, Salsa en la Playa, c'était au mois de juin. Ce sont 2 gros événements de danse sur notre territoire. Je vous rappelle que vous avez encore quelques minutes pour jouer et gagner de nombreux cadeaux. Vous envoyez Naradio au 72 800, et bien évidemment, comme tous les jours, comme toutes les semaines, nous donnerons à la fin de cette émission le nom du vainqueur. Alors, c'est dans 3 semaines.
Swab. Ouais, c'est ça. À quoi on peut s'attendre? Alors on réserve, comment ça se passe? Ou c'est toujours plein d'une année sur l'autre? Non, parce qu'effectivement, au niveau des hébergements, on a une capacité qui est limitée, donc là, à ce niveau-là, on est complet. Mais il y a toujours la possibilité de venir par ses propres moyens, de réserver par ses propres moyens, et puis surtout de pouvoir venir à des cours à l'unité ou à des soirées. Donc pour ça, il faut passer par le site internet www.swab.fr. Et puis voilà, il y a tout ce qu'il faut sur le site en termes d'information ou sur notre page Facebook. Alors, Achille, tu nous as amené un objet. Ah. J'espère que Jean-Claude va pouvoir nous le montrer. Le voici. Alors, c'est cette caméra-là en face en plan large. C'est un casque. Alors, si tu danses la salsa, mieux vaut ne pas avoir de casque. Parce que si tu n'entends pas la personne avec qui tu danses en face... C'est un petit peu compliqué. Enfin, parfois, ça peut te rendre service de ne pas l'entendre. Mais pourquoi tu nous as amené un casque? Pourquoi? Parce que en fait, je voyage beaucoup, entre guillemets. Et, je suis en déplacement dans le train ou l'avion à titre perso. Et du coup, j'aime bien m'isoler un tout petit peu quand je voyage. Donc, pas forcément écouter de la salsa quand je voyage, mais des musiques un petit peu plus atypiques qui me permettent de me ressourcer. Voilà. Donc, Qu'est-ce que tu appelles des musiques atypiques? Ouais, De l'électro, de la dance Non, atypique par rapport à ce qu'on pourrait penser que j'écoute. Donc, de la musique classique ou... Ouais, des musiques un peu plus acoustiques, enfin des musiques qui soient différentes de mon univers quotidien. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais de l'Afrique et de par tes origines du Congo au Brazzaville. Ouais. Tu y vas de temps en temps ouais, tu t'inspires des danses africaines? Parce qu'on sait que là-bas, il y a une profonde culture. Bien sûr, bien sûr. C'est génétique, presque. Bien sûr, alors j'y retourne assez souvent, effectivement. Après, je ne m'inspire pas spécialement parce que j'ai une culture, j'ai une histoire de famille qui fait qu'il y a pas mal d'éléments qui sont ancrés en moi. Après, c'est comme chaque danseur et prof, comme chaque activité professionnelle, c'est-à-dire qu'on a une formation qui est permanente où on s'inspire un petit peu tous les jours. Je veux dire, on s'enrichit tous les jours plutôt. Voilà, donc ouais, effectivement, je me permets de me ressourcer avant tout et de reprendre une bonne dose de remise à plat et de pied sur terre, on va dire. Guillaume. Oui, alors je me tourne vers Eric. Alors autant le festival d'Achille aura lieu dans quelques semaines. Celui d'Eric s'est achevé. Une nouvelle édition pour l'année prochaine, j'imagine. Tu vas y apporter des nouveautés. Comment est-ce que tu vois un peu la suite Alors on était sur la fin d'un cycle en fait. C'était la 16e édition et la fin d'un cycle. Et on relance un nouveau projet sur l'île de Ré, un peu plus important que celui qu'on a présenté jusqu'à présent. Alors je ne peux pas encore dévoiler tous les tenants, les aboutissants de ce projet puisqu'on rencontre les différents acteurs de l'île de Ré pour pouvoir mettre ça en place, mais on veut vraiment fédérer encore plus et surtout s'ouvrir, c'est-à-dire rendre ce festival beaucoup plus ouvert et beaucoup plus accessible à tout le monde. Jusqu'à présent, nous étions complets, tous les 16 éditions ont été complètes, donc on ne pouvait accueillir personne et ça nous a été un petit peu, pas reproché, mais en tout cas c'est un axe d'amélioration qu'on a noté et on veut rendre encore plus accessible ce festival. Et pourquoi ne pas faire votre événement sur un stade de foot si vous avez tant de monde que ça ? Alors c'est une hypothèse, hein. Ça fait partie des éléments auxquels on réfléchit avec les acteurs des communes. Hein. Alors, je ne suis pas sûr qu'à Saint-Martin ce soit accepté parce qu'avec l'équipe d'Espagne ou des équipes de la sorte qui viennent régulièrement, mais il y a quand même le Bois-Plage, il y a Sainte-Marie. Bon, le jardin de Guillaume est trop petit, mais sinon il y a quand même d'autres solutions. Méfie-toi. Il y a des solutions qui existent. Après, ça engendre aussi. Il faut savoir qu'on est tous sur un mode associatif, hein, donc aussi les financements sont associatifs hein, et vont avec. Donc il faut qu'on arrive à trouver aussi des moyens pour protéger les espaces, notamment les stades de foot, la pelouse et tout ça. Et puis il faut aussi peut-être regarder s'il n'y a pas d'autres structures qui peuvent ou la plage. Vous avez pensé à la plage? On l'a fait cette année. Donc la plage, on a eu l'autorisation. Ça fait 4 ans maintenant qu'on fait ça sur la plage avec un bal latino le samedi après-midi. On a fait le marché du bois aussi avec une déambulation, Achille était présent. Voilà, on essaye de faire bouger les choses, de rendre encore une fois visible. Tu es bénévole à l'association? Toujours. Ça te prend beaucoup de temps? Alors, le temps, oui, c'est 1 an de préparation. C'est un deuxième métier, on va dire. Hein. C'est en plus de mon métier, oui, j'ai cette partie-là. Mais tu danses toi-même? Oui, je danse. Je donnais des cours pendant 8 ans. J'ai été formé par Achille, donc à la base. Et oui, c'est un investissement associatif énorme, mais c'est un plaisir de pouvoir. Je l'ai dit la dernière fois en clôture du festival, c'est un plaisir de pouvoir donner du bonheur aux gens. C'est simple. Ça coûte pas cher et on donne du bonheur aux gens pendant 3 jours. Donc le festival, c'est de quel âge à quel âge au niveau du public? On est sur un public assez, assez jeune, mais c'est 25-50 ans. Enfin, c'est la tranche d'âge avec quand même une proportion quand même 25, 35, 40. Bon, c'est parfait, Nicolas, l'âge. Oui, en plein dedans. Hein. Enfin, surtout toi tu es au top de ta forme. Mais, je suis plus près de 25. Hein. Mais je pensais même 22, tu vois.
Achille, les gens qui viennent chez toi, ils payent une licence comme dans un club de sport, ça se passe comme ça? Non, moi, les gens qui viennent chez moi, en fait, ils prennent une formule à la semaine, en fait, comme si on partait en vacances dans un club vacances. Et dans la formule, il y a Et tout est inclus? l'hébergement et les cours est inclus. Entrée, plat, dessert. Ouais, Donc, mais ça, on a compris que c'est lui qui faisait à manger. Ouais, donc on a une formule qui propose l'hébergement, les cours, et puis un mini centre de vacances pour les enfants, parce que c'est vrai qu'on a un public qui est un peu plus large, notamment le centre de vacances qu'on accueille, parce qu'on propose des activités de danse, de dessin, de magie, et pour les enfants à partir de 4 ans, jusqu'à 11-12 ans, donc ça nous fait 2 tranches à gérer à ce niveau-là, et du coup ça permet effectivement aux parents de venir et de se dire que le matin ils ont la tranquillité de pouvoir faire un petit peu de sieste, d'envoyer les enfants dans un club de vacances, et puis l'après-midi de récupérer les enfants sur d'autres activités. Voilà, donc c'est vrai que... Vous n'avez jamais envisagé tous les deux de faire le tour de l'île de Ré au travers de vos danses? Par exemple, un jour à Rive-d'Eau on fait de la salsa, un jour à Sainte-Marie on fait de la bachata, Kizomba à la flotte et ainsi de suite. Bah, sans dévoiler ce qui va être la suite du Ah bah festival. maintenant t'en Salsa as trop Playa. dit. Eh ben oui, mais la perche est bien tendue. Du coup, oui, ça va être un peu le principe de l'évolution de Salsa en la Playa, c'est en effet de mobiliser les différentes communes qui sont parties prenantes pour faire une thématique par village. Donc ça veut dire qu'il faudrait 10 thématiques? Alors, on va essayer de pouvoir arriver jusque-là, mais c'est comme tous les projets, il faut y aller doucement. Donc on va commencer par se mobiliser aussi sur quelques communes qui sont volontaires. Mais plutôt au sud de l'île au départ. Alors ce qui nous est demandé quand même, c'est aussi d'exploiter le nord de l'île, puisque si j'ai bien compris, beaucoup À Saint-Clément, d'activités. vous avez une grande salle. Il y a une grande salle et en plus ils sont très, très investis. Moi je les avais rencontrés il y a quelques années, c'est très investis sur ce sujet-là. Ils ont déjà un festival de jazz, si mes souvenirs sont bons. Et ils sont très, très preneurs de ce genre de choses. Après il y a une histoire de distance aussi. Si on veut rassembler les gens, il faut aussi penser à comment on crée cette cohésion, comment on peut créer des événements partagés. Et là il y a la distance de l'île de Ré. Et du coup, vous pouvez être amené à déplacer la date pour avoir le maximum de gens? Alors on va essayer de ne pas déplacer la date pour l'instant, on va essayer de rester sur mi-juin parce que c'est quelque chose qui arrive en fin d'année. Je sais qu'aussi il y a une volonté de pouvoir sortir un peu du créneau de vacances, donc juin, juillet, août, septembre. Les Mais pour fameuses ailes l'instant, de saison. C'est ça. Exactement, et c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est vrai que Eric a raison. Là, on est sur un temps qui demande à être animé, un temps où les hébergements sont disponibles avant les vacances de juillet-août. Donc c'est une bonne idée de garder cette date, Eric, en tout cas. Achille, les perspectives à venir, hormis le gros projet de la gare, qu'est-ce qu'il y a d'autre On veut dire sur l'île de Ré ou de façon générale? de façon générale. En général, je pense qu'on essaie toujours d'avancer. Donc il y a le SOAP qui va effectuer sa 7e saison. C'est pas rien parce que on n'a pas commencé comme ça. On a vu la commune de Rive-d'Eau évoluer aussi dans le temps. Et ceux qui ont connu Rive-d'Eau il y a 7 ans savent que Rive-d'Eau était pas tout comme ça. Donc il y a cet aspect-là. Après, comme je vous disais tout à l'heure, moi, l'un de mes objectifs aurait toujours été de pouvoir faire rentrer évidemment la gastronomie dans le cœur de ce projet-là, parce que ça me tient à cœur personnellement et parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là sur l'île de Ré en termes de qualitatif. Alors c'est vrai, quand on fait une soirée moon frites au barbecue, c'est sympa, c'est populaire, mais je pense qu'il y a aussi peut-être quelque chose à créer différemment sur cet univers-là, cette saison-là. Et puis après, on va voir. Je pense que nos voyages créent la réflexion crée la création. Donc, amène la création, pardon. Donc, du coup, c'est vrai qu'on est sur une petite barque qui navigue là, où on mène nos projets petit à petit. Et puis, je pense qu'à un moment donné, la vie fera certainement qu'Eric et moi, on aura un autre projet un petit peu différent, un peu plus conséquent et qui amènera autre chose aussi, parce que ça appelle à évoluer. Ça va être la 17e saison, mais sur un concept différent. Le SOB évolue ici. On a des conceptions de projets différents, on a des compétences différentes aussi, on a des réseaux. Quand tu dis on, Achille, c'est qu'autour de toi, il y a tout un groupe, tout un club, une association. Alors moi, c'est un petit peu particulier parce qu'effectivement, le SWAP se fait en associatif. Je gère le projet tout seul à l'année sur beaucoup de plans. Après, j'ai des sous-chefs de projet qui quand même gèrent pas mal de choses. Et après, sur la phase opération, il y a une équipe qui est beaucoup plus conséquente, de 30 personnes sur la semaine, parce qu'il il faut gérer entre les bénévoles, les artistes, la restauration, les relations partenaires. Voilà, il faut gérer sur la semaine les points presse, sur lesquels je ne suis pas toujours ponctuel parce qu'il y a beaucoup de choses à en parler. Donc, c'est vrai que l'équipe est conséquente. Mais oui, effectivement, il y a une équipe autour. Donc, je dis souvent même si on me voit beaucoup, mais sans l'équipe, je ne ferais pas grand-chose, quoi. Voilà. Eric, Achille. Oui, pardon. Non, mais... J'allais parler d'équipe parce que du coup vas-y, c'est la même t'en chose prie. sur Salsa Playa, puis j'en profite parce qu'ils sont tous bénévoles, on est 40 donc à travailler sur ce projet et toute l'année puisqu'on a même un local associatif sur La Rochelle pour pouvoir
stocker tout notre matériel et créer tous nos décors. Guillaume, une dernière question? Non, pas trop une question, mais simplement dire que Destination Île de Ré suit ses projets de près, ses festivals, et est très heureux d'en être partenaire. Achille, merci. Alors quand est-ce qu'on goûte ce fameux poulet aux fraises? Parce que tu ne nous en as pas parlé. Écoute, je pense que je vais vous apporter un Tupperware à destination Île de Ré. Oui. Dans pas longtemps. Puis Ouais, ça va se faire comme ça. Quand tu veux. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas. Ouais, merci à vous. d'être venus. Merci Guillaume. Nicolas, merci. On remercie le bon vieux Jean-Claude, notre réalisateur. Merci Qui n'a pas dansé la salsa, je tiens à le préciser. Non, et qui, oui, de toute façon, on a peur pour ses hanches. Il me semble, Nicolas, que tu devais faire 2-3 pas là. Moi Non, non, ça non. s'appelle Coupé décalé. Non, mais je ne ferai pas 2-3 pas. Non, du coup, moi aussi, je vais avoir une prothèse de hanche. Je mens pour la bonne cause. Allez, bon appétit à tous. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Na radio, Tube et Info.